Comment te dire que j'ai méga super chaud? En cas de chaleur, pour ceux qui ont les cheveux longs, hashtag Team Chignon. Bonjour à tous, c'est parti pour un update lecture. Je tiens tout d'abord à vous parler de Wild de Cheryl Strayed, qui est un roman autobiographique, un récit autobiographique absolument prenant et qui décollera vraiment vos poumons pour vous faire prendre une grande bouffée d'air. C'est mon amie Cyrielle de la chaîne Tête de Litote qui me l'a conseillé à un moment donné où j'étais un petit peu down et où ouais, les lectures que j'étais en train de faire ne me plaisaient pas et j'avais besoin de quelque chose un petit peu doudou, un petit peu feel good pour rebondir. Du coup, Wild, c'était parfait. Je l'ai lu en VO pour ma part et j'ai été bien embêtée par le vocabulaire mis en place, le vocabulaire de la nature. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Tout simplement parce que Wild, c'est effectivement un récit autobiographique d'une jeune femme qui a touché le fond dans sa vie. Je pense que quand, à ce niveau-là, elle a touché le fond et en plus elle creuse, quoi. C'est un bazar sa vie. Et au lieu de se morfondre, au lieu de creuser encore plus profond dans son malheur, elle décide donc du jour au lendemain de faire le PCT, le Pacific Crest Trail, que je vous afficherai ici parce que je l'ai trouvé, qui est donc un chemin de randonnée assez connu aux États-Unis que je ne connaissais absolument pas, qui traverse en fait tous les États-Unis, du Mexique jusqu'au Canada, en passant par des grandes chaînes de montagnes, des zones désertiques, des zones enneigées, des zones de forêt, avec ça passe par pas mal de parcs protégés des États-Unis, et c'est connu pour être un chemin extrêmement difficile et très endurant. Et donc cette jeune femme, elle décide de partir. C'est une femme seule, fragile, qui n'a pas du tout l'habitude de faire de la randonnée, qui se lance là-dedans, YOLO. Et c'est top, et c'est super intéressant d'avoir son point de vue. Effectivement, le narrateur étant placé à l'intérieur de sa tête et le récit étant fait à la première personne, on est obligé de s'identifier à ce personnage-là. En tout cas, moi, en tant que débutante de la randonnée, j'avais mal aux pieds, j'avais mal au dos, j'avais soif, j'avais envie de me reposer avec elle. C'était une très belle lecture et effectivement, ça m'a juste donné envie de prendre mon sac à dos et de partir. Wild, donc de Cheryl Strayed, et je vous conseille, je ne l'ai pas encore vu, mais la bande-annonce avait l'air furieusement sympathique. Je vous conseille donc de regarder l'adaptation qui en a été faite avec cette actrice dont je ne me souviens jamais le nom et qui en plus a été nominée ou a eu un Oscar pour, enfin bon, un film qui avait fait du bruit à l'époque donc. J'enchaîne avec une de mes lectures de la médiathèque dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Et il s'agit de Paroles de Jacques Prévert, qui est donc un recueil de poésie qui a été assemblé par Gallimard en 1949. Je vous présente plus Jacques Prévert, je pense que vous savez qui est cet homme. Je pense que vous connaissez tous le poème Le Cancre. Effectivement, il est là-dedans. Mais il n'y a pas que ça dans ce recueil de poèmes, il y a aussi des poèmes qui sont très forts, très durs, très sombres. 1949, l'après-guerre, mais certains de ces textes ont été écrits pendant la guerre, avant la guerre, après la guerre. Il y a du lourd en termes de thématiques, il y a aussi des choses très belles, on parle de l'amour, on parle de la liberté. Ce que j'ai adoré dans ce recueil, c'est la thématique de l'oiseau qui survole tous les poèmes. Vous savez, ce fameux oiseau, si, vous connaissez cet oiseau. Vous le savez, c'est d'ailleurs pour ça que Jacques Prévert est dans mon cœur. Et oui, tu dois t'en douter, mais Le Roi et l'Oiseau, c'est un dessin animé qui m'a bercé toute mon enfance. C'est un dessin animé que l'on peut voir enfant en ne considérant que la tyrannie dans un motif général, alors que quand on est adulte et quand on le revoit avec du recul, la Seconde Guerre mondiale, elle saute aux yeux. Et cette thématique de l'oiseau, j'espère que vous avez vu Le Roi et l'Oiseau, et si ce n'est pas fait, mais foncez. Eh bien cet oiseau, il est là, il est partout. Il y a bien évidemment l'Ode à l'oiseau qui est un très beau poème, mais le motif même de l'oiseau est présent partout dans cet ouvrage du début jusqu'à la fin, que ce soit les moineaux, les hirondelles ou même tout simplement cette entité que Jacques Prévert appelle l'oiseau qui est partout. Et ce que j'aime beaucoup avec la poésie de Jacques Prévert, c'est qu'elle est extrêmement simple et souple et agile et qu'il faut la lire à voix haute pour vraiment l'apprécier. Et ça, c'est un conseil que m'avait donné Alexia de La Petite Vie d'Alexia, qui est une chaîne qui va apparaître juste ici. Elle m'avait dit, si tu les lis, surtout les lisant à voix haute, tu verras comme c'est beau. Et elle a totalement raison, sans faire de gros anachronismes, mais il y avait quand même un petit peu de déproge aussi dans mon approche de la poésie de Jacques Prévert, et ça c'était top. Vous l'avez compris, je vous encourage grandement à lire la poésie de Jacques Prévert, à en lire un tout petit peu, à en lire 1 ou 2 par jour. Qu'est-ce que ça vous fera du bien et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. D'ailleurs, tant que je te tiens, il faut que tu te prépares, parce que de la poésie, on va en parler un petit peu plus ici. On va en parler un petit peu plus souvent, on va en parler. Et ça va être cool! On change de registre et je vais te parler d'un de mes derniers coups de cœur. Quand je dis coup de cœur, je parle de méga de coup de cœur, de livres qui te
fracasse la tête quand tu le lis et que tu te dis mais oui, mais c'est ça. Et ce roman, il s'agit de Porcelaine de Estelle Faye. Non mais ce roman est juste monumental. Il y a énormément de choses à dire sur Porcelaine. C'est un roman puissant, à l'écriture absolument incroyable, tout en finesse, tout en dentelle. Chaque mot à sa place et on se demande comment ça se fait vraiment. Parce que tout semble d'une évidence incroyable alors que quand on décortique les phrases, on tombe sur des mots qui sont érudits, des mots qui ne sont pas naturels et qui pourtant s'insèrent dans un texte mais avec magnificence. J'en reviens toujours pas que ça soit aussi bien écrit. Une fois n'est pas coutume, je trouve que la 4e de couverture est absolument fabuleuse et ne vaudra jamais un résumé de ma part, mal fait. Bancal et plutôt maladroit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous la placer juste ici pour que vous ayez le temps de la lire. Parce que vraiment, il le faut. Je n'insisterai jamais assez sur la qualité de l'écriture de ce roman, sur la performance des symbolismes qui sont disséminés vraiment de façon sporadique mais extrêmement bien maîtrisée à travers tous les chapitres et toute cette progression dans le temps. À un moment donné, il y a carrément une mise en abîme du conte merveilleux, il y a des grands tableaux de personnages avec des descriptions tellement belle et tellement juste qu'on a vraiment l'impression de se retrouver devant des tableaux de Klimt alors qu'il s'agit d'un conte fantasy. Il y a de tout dans ce roman, il y a de la performance, il y a de la poésie, il y a du frisson, il y a même de la cruauté et une certaine part de ténèbres parce que ce n'est pas un livre pour bisounours, il se passe beaucoup de choses très dark, très sombres dans ce roman. Ah, c'est trop beau, c'est trop bien, il faut le lire. Ça ne vous a pas échappé sur les réseaux sociaux sans doute, mais j'ai effectivement fini enfin de lire le tome 2 de ACOTAR et j'ai donc lu A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas. C'était très très bon. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je me suis un petit peu ennuyée, mais j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu une suite très sympathique avec beaucoup de nouveaux personnages à tomber par terre. Alors ça pour le coup c'est vraiment un des points principaux de ce livre là, en tout cas de ce tome 2, c'est l'introduction d'une nouvelle tripotée de personnages très intéressants et très bien gérés. Les mêmes petits défauts du tome 1 sont mis dans le tome 2, la représentation féminine n'est pas non plus à son top, mais il y a un point en revanche qu'il faut vraiment noter, c'est l'évolution du personnage principal Farah, donc depuis le tome 1, qui est assez exemplaire, qui m'a beaucoup plu en tout cas, parce qu'il y a une vraie évolution, même si pour moi ça ne va pas assez loin et ça devrait peut-être être un peu plus appuyé pour que ce soit intéressant en termes de lecture plutôt adulte. Il n'empêche que j'ai eu tout ce que je voulais, une lecture agréable, du frisson, encore cette petite tension sexuelle qui était très agréable et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire lire ce livre là à des adolescents. Pour moi c'est du new adult et pas du young adult. La différence elle est dans les relations sexuelles clairement hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique et c'est une des rares sagas pour laquelle j'ai vraiment envie de fangirliser à mort, d'avoir des petits items, d'avoir des goodies, d'avoir des fanarts partout autour de moi. Si vous avez aimé le tome 1, le tome 2 ne vous décevra pas, c'est une sacrée bricasse, mais pour moi ça vaut vraiment le coup, si vous avez aimé le tome 1, d'investir dans le tome 2. Et moi là j'ai évidemment aussi investi dans le tome 3 que je suis en train de lire. Et si j'atteins mes objectifs personnels du mois de mai et de juin, j'aurai le droit de m'offrir ça. J'ai aussi lu Quand sort la recluse, le dernier roman de Fred Vargas, mais je ne t'en parle pas tout de suite parce que je vais faire une vidéo consacrée entièrement à Fred Vargas, à son œuvre et au si grand talent de cette autrice qui a su me faire frémir depuis mon adolescence. Et le dernier livre que j'ai envie de vous présenter, ça ne sera pas un roman, ça ne sera pas une BD, ça sera un recueil de nouvelles et il s'agit de Fendre l'armure d'Anna Gavalda qui vient tout juste de sortir aux éditions Le Dilettante comme d'habitude. S'il y a bien un format littéraire dans lequel Anna Gavalda excelle, c'est bien celui de la nouvelle, c'est ce qui m'avait tant plu dans les premiers ouvrages que j'avais lus de cette autrice, même si mon coup de cœur absolu va pas pour Ensemble c'est tout, qui m'avait vraiment fait vibrer pendant mon adolescence. Je me souviens qu'on me l'avait offert à Noël et que le lendemain matin, le 26, il était fini tellement je l'avais adoré. Il n'empêche que les nouvelles, pour moi, c'est là qu'on peut vraiment découvrir la plume d'Anna Gavalda, la façon très spontanée et très dynamique qu'elle a de créer un dialogue. Toutes les nouvelles de ce recueil sont écrites à la première personne afin de nous permettre de vraiment entrer immédiatement dans le vif du sujet et dans la psyché du personnage principal. Ça fonctionne extrêmement bien. Les post-it rouges sont là pour représenter les deux nouvelles qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. La toute première nouvelle qui s'appelle L'amour courtois m'a particulièrement marquée, ainsi que Point de vie. Point de vie, c'était vraiment aussi une nouvelle qui
extrêmement humaine, extrêmement sincère, très facile à comprendre vraiment. Anna Gavalda, c'est ça quoi, elle rentre dans le cœur du sujet tout de suite, elle scalpelle tout et c'est prenant, c'est plein d'émotions et moi ça me fait vibrer mais à chaque fois. Certaines personnes vous diront qu'Anna Gavalda c'est de la littérature de gare. Et déjà ça c'est une expression que je conchis. Et je ne suis pas du tout d'accord parce que pour moi Anna Gavalda c'est de la grande littérature. Peut-être pas forcément très stylisée d'un point de vue littéraire, peut-être que oui, il y a des fautes, bah oui il y a des fautes de langage parce que l'écriture d'Anna Gavalda c'est du langage, c'est du parler, c'est du courant, c'est effectivement de l'argot, du vulgaire, du brutal, mais c'est tellement juste par rapport à la vie quotidienne que l'on mène, par rapport à tous ces personnages vrais qu'on croise tous les jours, que pour moi c'est impossible de dire que cette écriture c'est une écriture de gare. Non, l'écriture d'Anna Gavalda, elle est juste, elle est particulière, elle est marquée et marquante et c'est vraiment une littérature dans laquelle je plonge les yeux fermés sans me poser aucune question. Si vous avez envie de vous lancer dans la plume d'Anna Gavalda, je pense que ceci est une bonne entrée en matière, mais je ne saurais que trop vous conseiller de commencer avec Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, qui était un recueil exceptionnel, et ensuite d'enchaîner avec Ensemble c'est tout, qui est peut-être un gros pavé, mais qui est un superbe roman contemporain. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture. Je vous garde encore juste un instant pour vous présenter la book jar, vos conseils. Celle que j'ai mis à peu près un mois à construire grâce à vous, grâce à tous les livres que vous m'avez conseillés dans les vidéos précédentes en commentaire. Et sachez désormais que cette book jar va apparaître une fois par mois, ouais, une fois par mois, ici dans les updates lecture, et qu'elle désignera donc la prochaine lecture que je devrais faire le mois d'après selon vos conseils. Et ça franchement j'en suis extrêmement excitée, je suis vraiment ravie qu'elle soit là celle-là parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé la chaîne, c'est pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir être passionnée avec vous, avec des personnes qui aiment la littérature comme moi et qui seront capables d'aller me sortir de ma zone de confort et de m'amener sur des genres ou des romans ou des auteurs que je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ça et on va tirer ensemble la toute première lecture qui devra donc être faite au mois de juin puisque quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 31 mai. Je vous montre comment c'est à l'intérieur quand même. Donc voilà, c'est tout plein de petits papiers. Et c'est parti pour le mois de juin. Hop. Donc. Ça sera le joueur d'échecs. Et ça tombe très bien puisqu'il était dans ma palle déjà, puisque je l'ai ramené du Salon du Livre de Paris. Rendez-vous le mois prochain pour le petit bilan et pour la prochaine lecture de la book jar, vos conseils. Voilà, c'est vraiment tout pour cette update lecture. Je suis vraiment ravie d'avoir pu vous présenter la book jar, vous présenter tous ces livres que j'ai beaucoup aimés. Et je suis vraiment contente parce qu'en ce moment, je pense cibler un petit peu plus mes lectures et du coup, j'ai beaucoup moins de déceptions. J'ai l'impression vraiment d'être sur l'autoroute du bonheur en termes de lecture et ça, c'est topissime. Et c'est souvent grâce à vous parce que c'est souvent vous qui me mettez sur la voie et encore une fois, merci. Je sais pas si vous l'avez remarqué, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, je suis de plus en plus émue à chaque fois que je vois vos commentaires, à chaque fois que je vous parle, parce que j'ai l'impression de vivre une très belle aventure. Merci tellement d'être là avec moi et de partager ça parce que c'est fort et c'est fort de plus jamais lire seul. Allez, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao!